Combien de vies sauvons-nous? Lorsque nous regardons dans la Bible, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est comme une lettre d'amour que Dieu nous envoie, que Dieu envoie à l'humanité qui est perdue. Et la raison d'être de cette lettre, c'est que Dieu veut sauver beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Mes chers amis, il nous faut une révélation du Saint-Esprit pour comprendre les contours de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a des contours qui dépassent notre imagination et notre entendement. L'amour de Dieu a des contours qui vont au-delà du type d'amour auquel nous pouvons faire face en tant qu'humains. Tout au long de notre marche sur cette terre, nous rencontrons des hommes et des femmes qui nous disent qu'ils nous aiment. Et au cours du chemin, des fois, nous nous rendons compte que leur amour est un amour circonstanciel ou un amour d'intérêt. Mais lorsque nous regardons l'amour de Dieu, c'est un amour qui ne tient pas compte de notre histoire, de notre passé, qui ne tient pas compte du qu'en dira-t-on. C'est un amour qui est sincère. Et les contours de cet amour sont plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Dans la Bible, il y a plusieurs hommes, plusieurs femmes qui ont expérimenté cela, mais si je pouvais me référer à un homme, ce serait l'apôtre Paul. De grand meurtrier, il est devenu grand apôtre. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu. Et quand vous lisez ses épîtres, vous voyez un homme qui a véritablement expérimenté l'amour de Dieu et qui parle de l'amour de Dieu. Il dit dans Éphésiens 3 au verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Il dit d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Il dit quoi? Enraciné et fondé dans l'amour. La vie qui tient est la vie qui est enracinée et fondée dans l'amour de Dieu. Mes chers amis, un arbre ne remet jamais en question ses racines. Le jour où l'arbre remet en question ses racines, l'arbre meurt. Mes chers amis, le jour où nous remettons en question l'amour de Dieu pour nous, nous mourrons. C'est pour cela, dans notre vie et dans notre marche, s'il y a quelque chose dont nous devons nous assurer comme fondation, c'est l'amour de Dieu. Parce que la pluie, nous l'aurons. Les tempêtes, nous l'aurons. Les vents, nous l'aurons. Les circonstances défavorables, nous aurons. Les problèmes, nous aurons. Les difficultés, nous aurons. Les challenges, nous aurons. L'adversité, nous aurons des adversités. Mais la Bible nous dit ici, enraciné et fondé dans l'amour. Et dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et la plupart, la majorité et tous les problèmes que nous avons viennent challenger notre connaissance. Les problèmes te disent, regarde ton compte bancaire, avec cela, tu es mort à la fin du mois. Connaissance. Les problèmes te disent, regarde, ça fait 3 fois que tu as essayé cela, ça fait 3 fois que tu as échoué. Connaissance. Les problèmes que nous rencontrons parlent à notre connaissance. Ils sont intellectuellement, comment je vais dire ça, identifiables. Ils parlent à notre connaissance. Mais la Bible nous dit ici que l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. C'est pour cela, les hommes et les femmes qui marchent dans la foi ne sont pas des hommes et des femmes qui ne vivent pas des problèmes. Ce sont des hommes et des femmes qui sont enracinés dans l'amour de Dieu et ils savent que ce Dieu-là ne peut pas les abandonner, ce Dieu-là ne peut pas les délaisser. Ce qui fait que lorsque les choses viennent frapper leur connaissance, comme tout le monde, ils vivent, ils sont enracinés et ils sont fondés dans l'amour qui surpasse la connaissance. L'amour que Dieu a pour nous surpasse toute forme de connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui croit qu'on peut être rempli de la plénitude de Dieu? La Bible dit, et la Bible ne ment pas.
Si la Bible dit, c'est que c'est possible. Mais la Bible dit, pour pouvoir être rempli de la plénitude de Dieu, ça veut dire pour être rempli de Dieu réellement, complètement, entièrement, il faut que nous puissions être fondés dans l'amour, enracinés dans l'amour. Un arbre ne peut jamais donner des fruits si ses racines ne le lui permettent. Si l'amour de Dieu n'est pas notre fondation, il y a des fruits que nous ne pouvons pas porter en Dieu. C'est pour cela qu'il dit, si nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu, nous allons vivre et expérimenter une certaine plénitude de Dieu. Pas parce que nous sommes de bonne humeur, pas parce que tout va bien, pas parce que tout marche, mais même au milieu d'un désert, au milieu d'une difficulté, l'amour de Dieu se suffit. Et l'amour de Dieu nous suffit. Lorsqu'il révèle le Seigneur Jésus-Christ au monde, il dit quoi? Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a pas dit voici mon fils bien-aimé à qui j'ai donné tout l'or du monde, à qui j'ai donné tout l'argent du monde, à qui j'ai donné toute la renommée du monde, à qui j'ai donné toute la gloire du monde. Bien sûr, ces choses vont venir, mais Dieu, lorsqu'il se révèle au Jourdain, lorsque le ciel s'ouvre, il dit voici mon fils bien-aimé. Une voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. C'est pour cela, malgré l'opposition, malgré la contestation, c'est pour cela, malgré les difficultés, Christ savait si le Père même, il n'y a rien qu'on puisse me faire. Ma vie dépend du Père. La plus grande révélation que nous devons avoir, que nous puissions avoir, c'est celle de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'un homme comme Saul de Tarse, malgré le fait qu'il fut un des plus grands meurtriers que l'histoire ait connu, est devenu un des plus grands apôtres. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté et il a connu la révélation de l'amour de Dieu qui l'a qualifié à être un homme différent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Saul de Tarse n'a pas marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour nous qui nous disons, j'aurais aimé être autant des apôtres, comme cela si je marchais avec Christ, peut-être que je vais expérimenter plus de lui. Saul de Tarse n'a pas marché autant de Jésus-Christ physiquement. Et je crois que le Seigneur volontairement a permis cela pour nous montrer que nous n'avons pas besoin d'avoir existé il y a plus de 2000 ans. Même aujourd'hui au XXIe siècle, nous pouvons encore expérimenter ce Dieu-là. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses l'expérimenter. Amen. Les contours de l'amour de Dieu sont indescriptibles et expliquent pourquoi Dieu fait ce qu'il fait sans tenir compte des temps et des saisons. C'est à cause de cet amour-là que Dieu fait, mes chers amis, certaines choses sans tenir compte des temps et des saisons. Je ne sais pas quels sont les temps, quelles sont les saisons que tu traverses, mais l'amour de Dieu ne tient pas compte de cela. L'amour de Dieu surpasse cela, l'amour de Dieu dépasse cela, l'amour de Dieu va au-delà de cela. Je ne sais pas quelle est ton histoire, je ne sais pas quel est ton passé, je ne sais pas quelles sont les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement, mais l'amour de Dieu ne tient pas compte de cela. L'amour de Dieu va au-delà de cela. La grandeur de l'amour de Dieu le pousse à s'intéresser à celui à qui personne ne s'intéresserait. Dans la Bible, très souvent, le Seigneur est imagé comme un berger qui a des humains comme brebis. Sa quête ultime est de trouver chaque brebis afin de pouvoir la ramener dans la bergerie de son Père. Dans Matthieu 18, au verset 10, il déclare « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Verset 11, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Il explique et il décrit sa mission. Très souvent, nous oublions pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde. La première raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans le monde, c'est pas pour guérir les malades, même s'il guérit les malades. C'est pas pour délivrer les captifs, même s'il délivre les captifs. La première raison, c'est pas pour pouvoir nous donner un super travail, même s'il le fait, etc., etc. Toutes ces choses sont bonnes. Mais la première raison, il dit « car ». C'est la raison. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. La première raison pour laquelle Christ est venu dans ce monde, c'est pour pouvoir sauver tous les hommes et toutes les femmes qui sont perdus. La première raison pour laquelle Christ est venu dans ce monde, c'est de pouvoir manifester l'amour de Dieu envers celui ou celle que tout le monde a mis de côté. Il dit que vous ensemble, il explique maintenant qu'est-ce que cela veut dire.
Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Il y a un mot important ici. Il dit quoi? Aller chercher celle qui s'est égarée. Donc, Christ, de manière continuelle, va chercher ceux et celles qui sont égarés. Lorsque l'Église arrête d'aller chercher ceux et celles qui sont égarés, l'Église arrête le mandat de Christ. Et quand vous lisez dans l'histoire, si vous avez étudié les réveils, et j'aime beaucoup utiliser l'histoire parce que l'histoire, écoutez ceci, l'histoire est l'une des plus grandes prophéties que nous puissions avoir. L'histoire est l'une des plus grandes prophéties que nous puissions avoir. Si vous voulez connaître certaines choses, commencez par lire l'histoire et vous allez voir. Parce que l'histoire a la particularité de toujours se répéter. L'histoire a la particularité de toujours se répéter. Chaque fois que l'Église arrête d'aller chercher les perdus, elle s'arrête d'accomplir le mandat de Christ. Pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie. Mes chers amis, arrêtons-nous sur ce que Christ dit. Il dit, lorsqu'il trouve la brebis perdue, cette brebis qui est perdue, la seule, 1 sur 100, lui cause plus de joie que les 99. La brebis qui est perdue donne plus de joie au Seigneur que les 99 qui sont sauvés. Mes chers amis, ça veut dire quoi concrètement et de manière pratique? Le Seigneur a plus de joie de retrouver les hommes et les femmes qui ne connaissent pas que nous qui venons à l'église. Les personnes qui ne le connaissent pas et qui sont sauvées lui donnent plus de joie que nous qui le connaissons déjà et nous qui venons à l'église. Ce qui veut dire que si je veux donner plus de joie au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Le christianisme est différent de toutes les religions du monde parce que le christianisme est plus qu'une religion. Chers amis, le christianisme est un style de vie. Le christianisme n'est pas une religion, le christianisme est un style de vie. Le christianisme, c'est adopter le style de vie de Dieu. Le christianisme, c'est adopter le style de vie du Seigneur. Et ce style de vie, mes chers amis, c'est un don de soi continuel. Le style de vie du christianisme, c'est un don de soi continuel. C'est un don de soi continuel pour les autres, car ce style de vie correspond à la nature et l'identité de Dieu. Très souvent, on dit que l'amour est la nature de Dieu, mais je crois que l'amour, en réalité, est l'identité de Dieu. C'est aussi la nature de Dieu, mais pour moi, c'est plus l'identité de Dieu. Cela veut dire que tu ne peux pas enlever l'amour de Dieu. Quand tu parles de Dieu, tu vois de manière inéluctable toujours l'amour pour ce qui est méprisable, pour ce qu'on juge, pour ce qu'on détruit, pour ce qu'on met de côté, pour ce qu'on abandonne. Dieu ne peut s'empêcher d'aller chercher celle qui est perdue, malgré le fait qu'il a 99. Il ne peut pas s'empêcher. Et cela lui procure plus de joie que les 99. Et le meilleur moyen pour l'Église de pouvoir procurer de la joie au Seigneur, c'est de pouvoir aller là où il va, aller chercher. Jean 10, verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il dit, j'ai encore d'autres brebis, il faut que j'aille les chercher. Elles ne sont pas de la bergerie. Écoutez ceci, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la répandre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Seigneur nous montre ici une voie extraordinaire. On dit que l'amour de Dieu ne se mérite pas, mais j'aimerais bousculer votre théologie, mes chers amis. L'amour de Dieu peut se mériter. Il y a un moyen, écoutez ceci, il y a un moyen extraordinaire pour mériter l'amour de Dieu. Lorsque nous vivons en nous donnant pour les autres, l'amour de Dieu viendra à vous d'une manière extraordinaire.
Il dit, le Père m'aime. Pourquoi? Parce que je donne ma vie. Il explique pourquoi le Père l'aime. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour les autres. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il dit, je donne ma vie. C'est à cause de cela que le Père m'aime. Il dit bien, parce que je donne ma vie. Parce que, c'est la raison. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Ce qui veut dire que les hommes et les femmes qui vivent en donnant leur vie pour les autres sont des hommes et des femmes spéciaux aux yeux de Dieu. Quand Dieu pose ses regards sur l'Église, il cherche une catégorie exceptionnelle d'hommes et de femmes. Ceux et celles qui, de manière continuelle, donnent leur vie pour les autres. Tout le monde qui vient à l'Église ne donne pas sa vie pour les autres. Soyons sérieux. Mais la Bible nous dit ici que Dieu aime ceux et celles qui donnent leur vie pour les autres. Et je crois que j'ai devant moi des hommes et des femmes qui donnent leur vie pour les autres. Non, je pensais que je parlais à l'église d'à côté. Je disais tantôt que j'ai devant moi des hommes et des femmes qui donnent leur vie pour les autres. Ah, je crois que je suis dans la bonne église. Le Saint-Esprit dans le chrétien le pousse toujours à donner sa vie pour quelqu'un. Mes chers amis, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit incarne l'identité et la nature de Dieu. Lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, il nous pousse toujours à donner notre vie pour quelqu'un. L'un de nos problèmes majeurs ne réside pas dans l'absence de nos prières, mais dans la qualité de nos prières. Mes chers amis, pourquoi prions-nous? Quelle est la raison pour laquelle nous prions? L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 4, au verset 1, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Premièrement, il dit « parce que vous ne demandez pas ». Et deuxièmement, il dira « vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Donc, lorsqu'on prend la prière, il y a ceux qui ne demandent pas, donc ils ne reçoivent pas. Parce que la Bible dit quoi? Demande et tu recevras. Frappe et l'on t'ouvrira. Cherche et tu trouveras. Donc, il y a une catégorie déjà, ils ne prient absolument pas. OK. Et la deuxième catégorie, ils prient, mais ils prient mal. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Le problème, ce n'est pas l'absence de prière, mais le problème, c'est la qualité de la prière. C'est une prière en quelque sorte égoïste. Une prière purement égoïste. Il dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Il dit, vous demandez pour satisfaire vos passions. C'est pour cela, mes chers amis, Dieu ne répond pas à toutes les prières. Et j'aime souvent rappeler, le tout ne suffit pas de prier. L'efficacité de la prière réside dans la volonté de Dieu. L'efficacité de la prière réside dans la volonté de Dieu. Si nous pouvons marcher dans la volonté de Dieu, mes chers amis, nous allons voir nos prières obtenir satisfaction puisqu'il le faut. Et mon désir pour toi, c'est que tu puisses voir ce Dieu te visiter d'une manière extraordinaire dans le nom puissant de Jésus. Au cœur de notre vie sur terre, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous, nous voulons gagner quelque chose. Et c'est normal, et c'est légitime. Nous voulons avoir quelque chose, nous voulons posséder quelque chose, nous voulons obtenir quelque chose. Nous voulons vivre avec un certain sens de satisfaction, avec une certaine forme de réussite, avec un certain sens du devoir accompli. Et il n'y a rien de mauvais à cela. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le lire, le verset de cette église, c'est Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de pouvoir te donner un avenir et de l'espérance. » Il dit, « Vous m'invoquerez, vous me prierez, je vous répondrai, vous repartirez. » Donc on voit que la volonté de Dieu, effectivement, c'est de pouvoir nous bénir. C'est de pouvoir faire des choses extraordinaires avec chacune de nos vies. Mais la vraie question que nous devons nous poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous voulons ce que nous voulons? Pourquoi est-ce que nous demandons à Dieu ce que nous lui demandons? Et qu'est-ce que nous voulons faire avec ce que nous demandons à Dieu?
Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Luc 9, verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » La gloire de Dieu consiste à ce que nous perdions notre vie en lui, de sorte qu'il puisse l'utiliser pour glorifier son nom. La gloire de Dieu consiste à ce que nous puissions perdre notre vie en lui, de sorte qu'il l'utilise pour glorifier son nom. Entre le verset 25 et le verset 26, il y a un mot qui est une conjonction de coordination, ce qui veut dire que le verset 25 et le verset 26 sont liés. Au verset 25 du moins, qu'est-ce qu'il nous dit? Que sert-il et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Lorsqu'on regarde se détruisait ou se perdait, chacun de nous, on s'imagine ce que ça veut dire. Mais au verset 26, il nous explique ce que ça veut dire. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Le se détruire et se perdre, c'est avoir honte de Christ. Le se détruire et se perdre, c'est avoir honte de Christ. Le se détruire et le se perdre, c'est avoir honte de Christ. Il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Quiconque ne sera pas un messager de mes paroles. Il se détruit et il se perd. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, il se détruit et il se perd. Il y a beaucoup de raisons qui nous amènent à l'Église. Il y a beaucoup de raisons qui nous poussent à venir à l'Église. Mais j'aimerais nous encourager, mes chers amis, à ne pas utiliser Dieu pour satisfaire nos besoins. Quelquefois, nous nous accrochons à Dieu parce que nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Nous nous accrochons à Dieu parce que nous avons besoin d'un travail. Nous nous accrochons à Dieu parce que nous sommes dans la saison où nous avons besoin de nous marier. Nous accrochons à Dieu parce que médicalement, la médecine nous a dit que nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Nous nous accrochons à Dieu parce que nos nuits sont hantées et nous faisons des cauchemars. Nous nous accrochons à Dieu parce que nous avons une maladie incurable, etc., etc. Bien sûr que Dieu est capable de répondre à ces besoins, il le fait. Mais le but ultime pour lequel nous devons vivre, ce n'est pas cela. Aujourd'hui, ce qui est, pour moi, l'un des dangers que nous avons avec le ministère prophétique, c'est que aujourd'hui, le ministère prophétique est réduit à sa plus basse expression. Aujourd'hui, lorsque vous parlez du ministère prophétique, c'est le simple fait de pouvoir donner une prophétie. C'est une très bonne chose. Et très souvent, les prophéties répondent à des besoins, des circonstances et des choses que nous traversons, que nous vivons. Mais ce qu'il faut savoir lorsque vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, l'un des rôles principaux d'un prophète, c'est de pouvoir amener la vérité au milieu du peuple de Dieu.
L'un des rôles d'un prophète authentique, c'est de pouvoir ramener le cœur des fils vers les pères, le cœur des pères vers les fils. L'un des rôles du prophète, c'est d'être la conscience de Dieu parmi le peuple. C'est d'être la lumière de Dieu au milieu des ténèbres que traverse l'Église. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin des vrais prophètes. Ceux qui vont nous rappeler pourquoi Christ est venu au monde, pourquoi Christ a vécu la vie qu'il a vécue, pourquoi Christ est mort à la croix et pourquoi Christ est ressuscité. Et pourquoi aujourd'hui Christ est assis à la droite du Père et pourquoi Christ, un jour, nous attendra au ciel et nous posera des questions. À vous comme à moi. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ces deux versets, le verset 5 et le verset 6, sont les deux derniers versets de l'Ancien Testament, Malachie 4, 5 à 6. Les livres de l'Ancien Testament se terminent sur ces deux versets. Et après cela, il y a 400 ans de silence où Dieu ne parle plus, où Dieu ne se manifeste plus. Et donc Dieu termine l'Ancien Testament sur ces deux versets où il déclare qu'il nous enverra Élie. Et qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur des fils au père, le cœur des pères aux fils. Et plus de 400 ans après, la Bible nous dit ceci dans Luc chapitre 1, verset 13. C'est lorsque Zacharie est dans le temple et qu'il doit accomplir son sacrifice. L'ange de l'Éternel lui apparaît. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et il lui dit ceci maintenant, il lui explique les deux versets que le prophète Malachie a déclarés et par lesquels l'Ancien Testament se termine. Plus de 400 ans après, il lui explique ceci, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est pour cela qu'il dit dans Malachie 4 au verset 5, « Je vous enverrai Élie. » Et Jean-Baptiste a été ce Élie. Et quand il est arrivé, il a conscientisé le peuple pour qu'ils puissent se rappeler qu'il y a un Dieu qui les attendait et que le moment était venu pour eux de pouvoir tourner leur cœur vers ce Dieu. Il était la voix qui criait dans le désert pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'un des plus grands rôles des prophètes, c'est de pouvoir préparer le peuple de Dieu pour Dieu. Mes chers amis, à quoi sert-il d'avoir toutes les meilleures et toutes les bonnes prophéties du monde si nous ne sommes pas préparés pour rencontrer Dieu? À quoi sert-il d'avoir gagné le monde, même au nom de Dieu, si nous ne sommes pas préparés pour rencontrer Dieu? Et je crois qu'il est important pour nous que nous puissions réaliser que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions sauver des vies. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, ta voisine, Dieu attend que tu sauves des vies. Les vies que tu sauves, les vies qu'elle sauve ne sont pas les mêmes vies. Parce que Dieu ne nous a pas placés aux mêmes endroits. Dieu ne nous a pas placés dans les mêmes contextes, dans les mêmes activités. Dieu ne nous met pas en contact des mêmes personnes. Et c'est pour cela qu'il nous donne des destinées différentes, qu'il nous donne des opportunités différentes. Certains vont se tenir sur sur des scènes pour pouvoir parler aux gens et transmettre quelque chose. D'autres vont se retrouver dans des entreprises. D'autres se retrouveront à l'hôpital. Pour d'autres, ce sera à travers l'art, à travers le cinéma, à travers toutes sortes de choses. Mais tout cela n'a qu'un seul but, mes chers amis, c'est pour sauver des vies. Si là où tu es, il n'y a aucune vie qui est sauvée, il y a un problème. 2 Timothée 4, verset 3, j'aimerais qu'on prenne celui-là parce qu'il est extrêmement important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent
dans le monde, mais qui ont été clairement et totalement prophétisées. Et quand nous n'avons pas l'esprit de la parole, nous pouvons passer à côté de certaines choses. Il dit ceci, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mes chers amis, nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes aujourd'hui pleinement dans ce temps-là. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. Qu'est-ce qu'ils veulent? La doctrine malsaine. Ce qui n'est pas sain est malsain. C'est le français qui le dit. Écoutez ceci. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses comment? La démangeaison. Vous savez, la démangeaison, c'est ce qui vous gratte. Ça dit que ça gratte matin, midi, soir, d'entendre des choses agréables. Nous sommes dans ces temps. L'Église est pile poil dans ces temps. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Nous sommes dans ces temps. Et vous savez, c'est l'autre côté de la médaille qui est extrêmement mauvais avec les réseaux sociaux. Nous sommes dans ce temps. Et avec le Covid, nous avons atteint le pic. Mais il y a encore d'autres pics qui vont venir. Faites-moi confiance, il y a encore d'autres pics qui vont venir. Parce que depuis le Covid, plusieurs se sont donné une foule de docteurs selon leur propre désir. Il dit, les gens auront la démangeaison d'entendre ce qui est agréable, pas ce qui est nécessaire, pas ce qui est utile, pas ce que Dieu veut, ce qui est agréable. C'est pour cela, là où vous prêchez ce qui n'est pas agréable, les gens s'en vont. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Il dit, les gens auront la démangeaison, ça gratte. D'entendre que des choses agréables. La démangeaison, ça gratte. Ah non, non, ce que tu me dis là, non, ça va pas. Non, j'ai la démangeaison d'entendre des choses agréables. Sinon, pasteur, s'il te plaît, prêche-moi ce qui fait plaisir à ma chair. Ce qui fait plaisir à ma gloire, à mon égoïsme. C'est pour cela, dans les derniers temps, Dieu suscite beaucoup de prophètes, parce qu'il n'y a que les prophètes qui disent la vérité, d'une certaine manière où les gens ne veulent pas entendre. Dieu ne suscite pas les prophètes pour que nous ayons plus de prophéties, mais c'est que nous ayons plus de vérité. Parce que nous sommes dans les temps où la démangeaison d'entendre les choses agréables est en train de s'accroître. Et il y a besoin d'hommes et de femmes qui rappellent au peuple, qui conscientisent, qui amènent la lumière. Mes chers amis, Dieu nous a laissés sur cette terre pour que nous puissions sauver des vies et les ramener au ciel. Dieu nous a laissés sur cette terre parce qu'un homme, une femme qui ne connaît pas Christ, selon Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » S'il ne vient pas à Christ, s'il ne vient pas au Père par Christ, il n'y a pas d'autre endroit pour lui. Mes chers amis, nous devons réaliser cela. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une illusion, c'est la vérité. Si un homme, une femme meurt sans Christ, il ne va pas au paradis. Et voulons-nous avoir la conscience de cela? Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous sommes en plein dedans. Aujourd'hui, si tu veux vider l'église, prêche la vérité. C'est pas compliqué. Si tu veux vider l'église, prêche la vérité. Dis aux gens ce qui est vrai. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Il dit quoi? Supporte les souffrances. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous dit aujourd'hui. On nous dit, sois heureux. Sois cool. Sois peace. Il dit, supporte les souffrances. Aujourd'hui, quand tu parles du sacrifice, tu es un mauvais pasteur.
Il dit supporte les souffrances. Mes chers amis, ce sont des hommes qui ont expérimenté l'amour de Dieu. Ils savent que la croix amène des souffrances. Ils savent que parler de Christ amène des souffrances. Ils savent qu'aller chercher la brebis qui est perdue, oh, sur un chemin escarpé, sur un chemin difficile, oh, ça prend de toute notre vie, ça prend de tout ce que nous sommes, ça prend quelquefois même de nos moyens, ça prend de nos capacités, ça prend de notre temps, de pouvoir nous occuper de quelqu'un, de pouvoir venir et revenir à nouveau, encore et encore et encore, inlassablement. Et quelquefois, les gens refusent de pouvoir nous entendre. Les gens nous insultent. Les gens nous mettent de côté. Cela a un prix. C'est une souffrance. Il ne parle pas simplement de la souffrance physique, mais la souffrance émotionnelle que tu peux ressentir. La souffrance, quelquefois, d'être seul. La souffrance, oh, de te savoir seul au milieu de plusieurs personnes, mais inlassablement, de continuer à souffrir pour Christ. Et il dit, fait l'œuvre de qui donne évangéliste, pas parce que Timothée était un évangéliste, mais parce qu'il a dit, car le Fils de l'homme est venu faire quoi? Sauver ce qui est perdu. Nous sommes tous des évangélistes. Si nous ne sommes pas évangélistes, nous n'avons aucun ministère. Si nous ne sommes pas évangélistes, nous n'avons aucun appel. Si nous ne sommes pas évangélistes, il n'y a rien pour lequel Dieu nous laisse sur terre. C'est d'être des évangélistes. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui va parler de la bonne nouvelle. Peu m'importe la manière dont tu parles de la bonne nouvelle. Mais le plus important, c'est que tu parles de la bonne nouvelle. Écoutez ce qu'il dit l'apôtre Paul au verset 6, il dit maintenant, il dit, car pour moi, je sers de libation. La libation, c'est ce qu'on apporte pour faire le sacrifice. Il dit, je sers de libation. Et le moment de mon départ approche, il savait que c'était le temps. Parce qu'il avait combattu le bon combat de la foi, verset 7. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. Oh, ça a été beaucoup de souffrance, ça a été beaucoup de difficultés. Mais je suis allé chercher chaque brebis, que ce soit à Corinthe, que ce soit à Éphèse. Et j'ai laissé à l'église, j'ai laissé à l'histoire, j'ai laissé aux descendants, j'ai laissé à l'église du 21e siècle des livres sur lesquels il peut s'appuyer. Mais ça a été mes brebis. Je suis allé à Éphèse, je suis allé à Rome, je suis allé à Corinthe. Oh, je suis allé parmi, oh, l'église où personne n'était allé. Il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Mes chers amis, il est tellement confiant de cette couronne. Pourquoi? Combien sur terre aujourd'hui peuvent dire, j'arrive au ciel, je sais que j'ai une couronne? Combien peuvent le dire? Tu peux le dire. Si tu as des brebis, si tu as des âmes, tu peux le dire. Parce que nos couronnes au ciel, ce sont les âmes. Et il dit, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, en quelque sorte à chacun d'entre nous. Et ma prière pour toi et pour moi, c'est que nous puissions faire partie de ces hommes, de ces femmes, oh, que le Seigneur, oh, va couronner, parce que nous aurons aimé son avènement et que nous aurons amené des hommes et des femmes dans sa présence. Mes chers amis, nous parlons souvent du Saint-Esprit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Saint-Esprit a été donné pour un but. Oh, Acte 1, verset 8, vous recevez le Saint-Esprit, une puissance subvenant sur moi. Pourquoi? Afin que vous soyez mes témoins. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour notre gloire. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour notre ministère. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour notre renommée. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour que nous puissions faire ceci ou faire cela. Le Saint-Esprit a été donné en tant que puissance de Dieu pour que nous puissions être des témoins. Pourquoi? Parce que lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, c'est compliqué. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, il y a de l'opposition. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, il y a une forme de contradiction. Et nous avons besoin d'une puissance supérieure pour pouvoir démontrer que Christ est vraiment le Sauveur et le Seigneur. Et cela passe par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, écoutez bien ceci. Pourquoi dans notre génération, nous avons peu d'hommes et de femmes qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit? Parce qu'ils n'ont pas fait le choix dans leur cœur de pouvoir être un don de soi pour les autres. Pourquoi Dieu leur donnerait la puissance du Saint-Esprit quand ils ont décidé d'aller nulle part? Ils refusent de pouvoir traverser le pont. Pourquoi Dieu donnerait la puissance du Saint-Esprit? Ce serait une perte de temps. Mais si aujourd'hui, si demain, tu choisis de pouvoir devenir entre ses mains un instrument pour sauver une âme, il donnera la puissance du Saint-Esprit. Si cette âme, c'est la maladie,
qui la tient captive, il donnera la puissance de cet esprit pour qu'à travers la guérison, tu puisses lui montrer que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Amen. C'est cette âme, c'est un démon qui tient cette personne captive. Il donnera la puissance de cet esprit pour qu'au nom de Jésus-Christ, tu commandes à ce démon d'infirmité de quitter cette personne. Et alors, elle pourra se tourner vers Christ. Mais la vraie question, c'est de savoir, est-ce que Dieu nous fait confiance quand il nous regarde pour nous donner le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu nous donnerait une puissance que nous n'utiliserons pas? Là est toute la question. Et au milieu de tout cela, ce qui m'horripile le plus, c'est l'évangile de prospérité que nous avons aujourd'hui. Oui, Dieu a des projets de paix sur nos vies. Dieu veut nous rendre beaux, belles, puissants, forts, riches et tout ce que nous voulons. Mais j'aimerais nous dire quelque chose, mes chers amis. Dieu veut faire toutes ces choses, mais à une seule condition. Dieu veut faire toutes ces choses à une seule condition. Que nous puissions être entre ses mains des instruments. Pourquoi Dieu nous rendrait riches si notre richesse ne sert pas à sa gloire? Pourquoi Dieu nous rendrait riches si nous ne sommes pas habités par un don de soi? Pourquoi Dieu ne nous rendrait pas riches? Pardon? Ok, merci. Pourquoi Dieu nous rendrait riches si tout ce que nous faisons n'est que pour nous? Il dit cette parabole. Les terres d'un homme avaient beaucoup rapporté, il raisonnait en lui-même, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, j'abattrai les greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ces terres ont donné beaucoup, et qu'est-ce qu'il s'est dit? Quelle belle idée il a eue, je vais abattre, et je vais en avoir encore plus. Et Dieu lui dira, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? La Bible déclare, il en est ainsi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La richesse que Dieu nous donne, c'est pour que nous soyons riches pour lui. Ça veut dire quoi être riche pour Dieu? Ça veut dire que notre richesse doit servir à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Si notre richesse ne sert pas à ce que le plan de Dieu s'accomplisse, Dieu ne nous rendra pas riches. Il y a un faux évangile de prospérité qui nous est prêché. Et tout le monde dit « Amen, je reçois ». Mais tu reçois pourquoi? Pour toi? Mais Dieu ne nous rendra jamais riches pour nous. Dieu ne te rendra jamais prospère pour toi. Dieu a un but, ce sont les âmes. Si ton argent sert à des campagnes d'évangélisation, il te rendra riche. Si ton argent sert à pouvoir faire des percées, il te rendra riche. Mais si ton argent sert pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison, pour la première, pour la deuxième, pour la troisième, pour celle à Nice, pour celle à Cannes, si l'argent, c'est simplement pour tes nombreux voyages, aujourd'hui, tu es fatigué de prendre un avion, tu as envie d'acheter un jet privé, Dieu ne te rendra pas riche pour ça. Tu peux être riche autrement, mais ça ne viendra pas de Dieu. Donnez-moi quelques minutes. Il y a un verset que nous aimons beaucoup citer, c'est 3 Jean 1, verset 2. Et ce qui n'est pas bien lorsque vous prenez la Bible, quand il vous arrange, c'est que vous ne voyez pas tout le contexte de la Bible. Il a dit ici, l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et très souvent, nous nous arrêtons là.
Et nous connaissons ce verset par cœur. Plus personne ne lit la suite, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on s'adresse à Gaius? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Gaius? Pourquoi est-ce qu'on lui souhaite qu'il prospère à tous égards et qu'il soit en bonne santé comme prospère l'état de ton âme? Et c'est pour cela, lorsque nous employons certains versets, ne faisons pas les choses qui sont liées à ces versets, nous ne voyons pas cela. Et les gens citent cela. Je déclare que je prospère à tous égards. Mais depuis 10 ans, personne ne voit que tu prospères. Hein? Depuis 10 ans, tu le dis, mais tu ne prospères absolument pas. Je crois dans le nom de Jésus. C'est mon année de prospérité. D'ailleurs, le prophète a déclaré cette année de la percée. Cette année pour moi, c'est l'année de la prospérité. Je reçois du nord, du sud, rien. Verset 3. Il lui dit ceci. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches de la vérité. C'est pour cela qu'il lui a souhaité qu'il prospère. Continuons. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Gaius était un de ses fils dans la foi. Et il dit, ma joie, c'est de te voir marcher dans la vérité. Et cette vérité était pratique et concrète. Et c'est pour cela, au verset 2, il lui souhaite qu'il prospère comme prospère l'état de son âme. Et en tant qu'apôtre de Dieu, qui a été oint par le Seigneur, ce qu'il déclarait sur Gaius n'avait pas d'autre choix que de pouvoir s'accomplir. Parce que Paul était un homme que le ciel avait choisi. Mais continuons la lecture, verset 5. Il dit, bien-aimé, tu as agi fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Verset 6, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Voilà la raison pour laquelle il voulait le rendre prospère, parce que c'était un homme qui se donnait. Un homme qui se donne est un homme qui se vide, alors Dieu le remplit. Mais quand je vois des hommes et des femmes qui ont déjà, qui sont incapables de pouvoir donner aux autres et ils veulent que Dieu les remplisse, Dieu ne te remplira jamais. Ça, c'est la vérité. Pourquoi tu veux être rempli? À qui tu as donné, qui tu as sauvé, qui tu as aidé, qui tu as béni, qui tu as tiré du trou, pour qui tu as pleuré, qui tu as porté, qui tu as supporté. Gaius avait fait cela. Il marchait dans la vérité. Et il dira ceci, lesquels ont rendu témoignage, verset 6, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Et il dit, une fois de plus, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Tu l'as déjà fait, et je prie que tu sois prospère. Et maintenant, qu'est-ce qu'il lui demande? Pourvoir à leur voyage. Mais nous prenons juste le verset 2, et nous sommes assis tranquillement, avec notre petit café. Seigneur, s'il te plaît, rends-moi prospère à tous égards. Oh, comme prospère. Oh, Seigneur Jésus, démangez-en des choses agréables. Ça n'arrivera jamais, 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 je vous assure. C'est la plus honnête des prophéties que je peux vous donner. La plus honnête. Je sais que votre amen n'est pas... C'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Écoutez ceci. Il lui dit, c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Verset 7. Qui sont partis sans rien recevoir des païens. C'est pour le nom de Jésus-Christ. Il dit, ces gens sont partis, ils n'ont rien reçu des païens. Pour le nom de Jésus-Christ, ils sont allés donner aux païens et ils n'ont rien reçu en retour. Ils se sont dépouillés, ils se sont abandonnés, ils se sont livrés. Pourquoi? Pour que des brebis soient sauvées. Et il dit maintenant à Gaius, toi pourvois pour eux parce qu'ils n'ont plus rien. Pour Jésus-Christ, ils sont allés chez des païens, des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas Christ. Maintenant, donne-leur. Et sache une chose, c'est que je prophétise sur ta vie, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu seras en bonne santé, tu iras au soir de ta vie, parce que Dieu a besoin de toi. Il ne permettra pas que la maladie te touche, parce qu'il sait qu'il a sur terre un vase qui est capable de donner pour que l'évangile puisse avancer. Ah, amen. Laissez-moi terminer. Nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Il dit, ces hommes, ils se sont dépouillés. Et nous devons accueillir de tels hommes afin d'être avec eux ouvriers pour la vérité. Et ma prière, c'est que cette église ait des ouvriers de la vérité. Des hommes et des femmes qui se dépouillent pour les autres, qui se donnent pour les autres, qui accomplissent la volonté de Dieu. Des hommes et des femmes qui donnent de leur vie. Amen. Des hommes et des femmes qui se donnent entièrement, qui se donnent complètement. Nous sommes appelés pour être le sel et la lumière du monde. Nous sommes appelés pour être ceux et celles à travers lesquels Christ va se manifester. Christ va se faire voir d'une manière extraordinaire. Écoutez ceci, chers amis. L'évangile que nous avons, nous ne l'avons pas créé. Je ne l'ai pas créé. Cette Bible que je lis, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Ce n'est même pas la génération d'avant. Ce n'est même pas la génération avant la génération d'avant. Vous savez, cette Bible, elle vient d'où? Cette Bible, ce sont les écrits d'hommes et de femmes que Dieu a choisis
Et cette Bible nous a été transmise par des hommes et des femmes. Quand je vois l'évangile dans lequel nous croyons et quand je vois l'évangile pour lequel ils sont morts, je me pose des questions. Pierre a évangélisé Rome. Quand je regarde la vie de ces quelques témoins, plusieurs questions me viennent. Mes chers amis, où était Dieu? Était-il béni? Servons-nous le même Dieu? Croyons-nous dans la même Bible? Aurons-nous la même récompense? Ferons-nous face à la même éternité? Lorsque nous parlons de la bénédiction, est-ce que nous parlons de la bénédiction comme eux, ils parlaient de la bénédiction? Pierre a évangélisé Rome, il est mort crucifié la tête en bas à sa demande car il se sentait indigne de mourir comme Christ. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté au promontoire sud-est du temple haut de 30 mètres. Il a survécu et a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix: j'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. La croix a été consacrée par le corps du Christ, pendu à la croix. Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié, la tête en bas en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité. Thomas a évangélisé l'Inde. Il a formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Il est mort transpercé par une lance. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jude Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Condamné aux mines à Patmos où il rédigea l'Apocalypse. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Et je pourrais encore continuer. Et ces hommes nous ont laissé cet évangile. Et aujourd'hui, c'est un évangile de prospérité pour nous. Oh, nous voulons tout pour nous. Oh, nous voulons tout pour nous. Oh, nous voulons tout pour nous. Je me pose juste une question. Juste une question. Juste une question. C'est où l'erreur? C'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour notre génération. Quand nous nous tiendrons au ciel avec ces hommes, avec ces femmes, avec tous ceux et celles qui nous ont précédés, qui nous ont donné cette Bible, électronique ou papier, comme testament pour les générations à venir. Mes chers amis, plaçons-nous devant le Saint-Esprit et qu'il nous aide à sauver des vies. En laissant de côté la Bible, quand vous regardez dans l'histoire moderne, on pourrait citer plein d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour d'autres. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu encore la liste de Schindler. Cet homme catholique, industriel allemand, riche, qui durant la Shoah va décider, à un moment donné, parce qu'il est entré en lui-même, de pouvoir sauver des Juifs. À lui seul, il va sauver entre 1100 et 1300 Juifs. Volontairement, il va racheter une entreprise pour pouvoir employer des Juifs pour ne pas qu'ils meurent. Et la deuxième entreprise qu'il aura, c'était une entreprise qui fabriquait des munitions. Il va choisir volontairement que les munitions soient défectueuses pour pouvoir ralentir les Allemands face aux Alliés. Et quand, dans le film, vous regardez à la fin, l'une des scènes les plus touchantes, déjà, c'est quand Isaac Stern va dire « Cette liste-là que tu as, c'est la vie. Une vie, c'est une génération. » Et lui, à la fin, lorsque la guerre a été déclarée, finie, et qu'il va devoir laisser ses Juifs, il leur dira « Cette nuit, je vais devoir devenir fugitif parce que je suis allemand, parce que j'ai coopéré avec les nazis, mais vous, vous êtes libres. » Et lorsqu'il va vouloir partir, il va se dire, mais j'aurais pu faire plus. Il va dire, mais j'aurais pu faire plus. Il va dire, j'aurais pu faire plus. Il dit, cette montre,
Cette Apple Watch, je pourrais plus en sauver combien avec? Ça vaut combien ça? Peut-être 2 juifs ça. Cette tablette, combien? Peut-être 5. Ma voiture, combien? Et Isaac Chen va lui dire, mais tu en as déjà 1100, 1200 que tu as sauvés. Il dit non, il dit, j'aurais pu en faire plus. Il dit, j'aurais pu en faire plus. Parce qu'une vie n'a pas de prix. Mes chers amis, nous ne sommes pas ici pour l'éternité. Nous sommes ici pour un temps. Un jour, vous et moi, nous allons plier bagages. Et tout ce que nous aurons acquis dans ce monde, si ça n'a pas servi à sauver des vies, vous et moi, nous aurons perdu notre temps. Nous avons beau crier Jésus. Chers amis, ce n'est pas un homme qui vient de se convertir il y a 1 an. Ça fait pas 1 an que je suis converti. Ça fait 28 ans. Et j'ai un regard assez clair de ce qui se passe dans l'Église. Et je pense qu'il est temps pour nous, et surtout en Occident, et surtout en Europe, de pouvoir nous réveiller. De pouvoir nous serrer les coudes. D'arrêter de nous battre. D'arrêter de nous critiquer. D'arrêter de nous insulter. D'arrêter de nous médire. D'arrêter d'être jaloux, envieux les uns des autres. Et de nous serrer les coudes. De nous serrer les dents. De nous retrousser les manches et d'aller chercher des brebis là où elles sont. Pour certaines, elles sont dans la gadoue, c'est vrai, mais il nous a donné une vie, une seule, pas 2. Tu ne sais pas à quel âge tu partiras de ce monde, mais un jour tu partiras. Nous espérons tous vivre longtemps, avoir une bonne vieillesse. On ne peut pas prophétiser ça, parce que ce n'est pas sûr. Mais aujourd'hui est le jour du salut. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis